Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, Christ est vivant, chantez, dansez, peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous étions hier et avant-hier avec 50 jeunes en classe de 6e. Nous étions à Montligeon en retraite de profession de foi, en vue de préparer justement leur profession de foi au mois de mai et de juin prochain. Et au cours de ces 2 jours, nous avons essayé avec les jeunes de mieux découvrir ce que nous disons lorsque nous disons « je crois ». Alors découvrons, chers frères et sœurs, en ce dimanche, puisque nous sommes invités chaque dimanche à renouveler notre profession de foi, découvrons le trépied du disciple croyant que le Christ nous propose aujourd'hui.
la parole de Dieu, l'Eucharistie et l'annonce. Tout d'abord, donc, le Seigneur nous invite en ce dimanche à nous appuyer sur sa parole. Dans l'Évangile, Jésus donne aux disciples d'Emmaüs l'intelligence des Écritures. Cette expression, les Écritures, signifie tout à la fois la loi de Moïse et les prophètes qui l'accompagnent. Le Christ, en ouvrant ses disciples à l'intelligence des Écritures, manifeste ainsi cette unité, cette certaine cohésion dans ce plan de Dieu, dans la révélation qu'il fait de son amour. Dans la première lecture, l'apôtre Saint Pierre nous parle du psaume, de l'un des psaumes de David. Les psaumes sont par excellence cette prière du peuple chrétien, cette prière de l'Église, parce que antique et prière traditionnelle qui continue jusqu'à aujourd'hui. Au travers des psaumes, le Seigneur nous invite nous aussi à chanter ses merveilles à la lumière de sa parole. Et puis, depuis la résurrection du Christ que nous avons célébrée récemment, il y a cette vie de l'Église dont nous parle le Nouveau Testament et particulièrement les Actes des Apôtres. Le Christ, au soir de sa résurrection, qui a confié à ses disciples, à ses apôtres, la charge de transmettre la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection jusqu'à aujourd'hui. Alors demandons-nous les uns pour les autres, et chacun personnellement, notre cœur est-il ouvert chaque jour, nous aussi, à cette parole dans laquelle Dieu nous parle pour faire de nous son croyant. Ce premier trépied de la parole de Dieu s'accompagne toujours, bien sûr, du deuxième, qu'est l'Eucharistie. La joie des disciples lorsqu'ils retrouvent leur Maître doit être aussi la nôtre. L'Eucharistie, c'est la joie de nous retrouver, la joie de nous rassembler chaque dimanche, et l'architecture de nos églises nous le rappelle. Cette joie de nous rassembler au nom du Christ, qui est vraiment notre unité. Le Christ nous rassemble parce qu'il veut nous nourrir de son propre corps. Il est notre force pour la route, comme il est la force des disciples dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Christ vient se faire nourriture pour nous donner, nous aussi, de marcher à sa suite. Et cette prière des disciples qui s'adressent au Seigneur ce dimanche doit être aussi la nôtre. Reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse. L'Eucharistie qui vient nous nourrir est également cette présence permanente du Seigneur parmi nous. Les tabernacles de nos églises, ornés de la lumière rouge à côté, nous rappellent cette présence permanente du Seigneur au milieu de nous. C'est la manière par laquelle il a voulu rester toujours à nos côtés. Le corps du Christ est-il vraiment pour chacun et pour chacune d'entre nous la nourriture et la force qui nous fait marcher à sa suite? En nous nourrissant de sa parole et de son Eucharistie, le Seigneur veut faire de chacun et de chacune d'entre nous ses témoins. L'adresse de Saint Pierre, dans la première lecture d'aujourd'hui, à son auditoire, doit éveiller notre attention. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Nous avons, nous aussi, chers frères et sœurs, à nous faire les porte-paroles de la résurrection du Seigneur. La canonisation des saints Jean 23 et Jean-Paul II, dimanche dernier, nous rappelle justement ce témoignage ininterrompu, confié aux apôtres et transmis de manière permanente jusqu'à aujourd'hui. Le rappel également des femmes au tombeau dans l'évangile d'aujourd'hui nous remet en mémoire ces témoins que le Christ a choisis pour pouvoir transmettre la bonne nouvelle de sa résurrection. Mais il ne suffit pas que Saint Pierre ait parlé du Christ il y a 2000 ans, il ne suffit pas que Jésus ait choisi ces femmes pour les envoyer témoigner de sa résurrection. Si, à notre tour, nous aussi, à la suite des disciples d'Emmaüs, nous ne devenons pas les porte-paroles de sa bonne nouvelle. De même que les disciples, après avoir reconnu le Seigneur à la fraction du pain, s'en vont raconter ce qui s'est passé sur la route et comment ils l'ont reconnu.
De même, le Seigneur veut faire aujourd'hui de chacun et de chacune d'entre nous son témoin. Voulons-nous, chers frères et sœurs, nous aussi raconter ce que nous vivons avec le Christ chaque jour? Alors redécouvrons l'importance primordiale de la parole de Dieu dans notre vie chrétienne. Ressourçons-nous toujours plus à l'Eucharistie, dans laquelle le Seigneur veut nous remplir de sa joie, dans laquelle le Seigneur veut nous nourrir de sa présence. Ainsi, il pourra faire de nous ses témoins, ainsi, il pourra faire de nous des vrais croyants qui ont reconnu le Seigneur à la fraction du pain et qui, eux aussi, s'en vont témoigner de la bonne nouvelle de sa résurrection. Amen.